Ouais, Roro, j'ai un petit truc à te proposer là, Roro. Vas-y, dis-moi ce que t'as à me proposer. Moi, je te propose de faire un petit tour dans une voiture assez sportive, si tu vois ce que je veux te dire. Non, t'es sérieux là? Le problème, c'est que il faut que tu sois là demain. Si tu veux que ça se fasse, il faut que tu sois là demain parce que c'est les seuls horaires compatibles qu'on aura là. Bon, ça va être chaud sa mère. Bah ouais, je me doute bien, mais bon. Bon, ok, c'est noté. Vas-y, on fait comme ça. Tiens-moi au courant le plus tôt demain matin possible. Dès que tu te lèves, tu me dis si t'as pu avoir le train ou pas. Comme ça, on voit comment on fait. On s'organise pour demain comme ça, ok? C'est bon pour toi? Yo les man, c'est Bigo. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, il est 2h du mat, pile. Ce qui se passe, c'est complètement fou. Devant MW3. Ça n'a aucun sens. Bon bref, que je te mette dans le contexte. Tout à l'heure j'étais en train de penser à quelle vidéo sortir en fait ce mois-ci entre les Mabel. Et j'avais déjà plusieurs idées, mais il y en avait une que j'avais déjà retenue, mais que je pensais pas faire maintenant, je t'avoue. Bah c'est celle-ci, de toute façon ça sert à rien de faire un spoil vu que tu l'as déjà vu dans la miniature et le titre de la vidéo. En fait j'avais vu tout simplement que la vidéo qu'on avait fait avec Roro sur le M240i vous avait bien plu. En plus moi j'avais kiffé la faire. Du coup, je m'étais dit pourquoi pas faire une V2 avec une autre voiture. Voilà pourquoi cette vidéo. Déjà il faut que la location ait lieu. Étant donné qu'il est 2h du matin, la seule disponibilité que j'ai c'est demain et le loueur de voiture n'est pas encore au courant que je vais la louer demain. Pourquoi? Parce que comme on avait fait la première vidéo avec Roro, je voulais que Roro soit présent pour cette vidéo. Que moi j'habite à Toulouse actuellement et lui habite à Limoges. Je sais pas si vous voyez mais c'est un peu compliqué. Donc on était sur la Play là en fait, c'est pour ça que je suis en face de la Play. Et je lui ai dit Roro, c'est quand ta disponibilité, sachant que lui part samedi à l'étranger et il sera pas là pendant plusieurs mois. Donc on avait très peu de choix pour la date du tournage. Et c'est là que Roro m'a dit clairement, Bigo, je pourrais venir que demain. Il me dit ça, il est 23h50. Donc c'est là que tu vois un peu le problème où je me suis dit attends mais là ça va être une catastrophe aberrante. De toute façon si tu vois cette vidéo c'est qu'elle a pu être tournée. Demain matin il va falloir que je contacte le loueur pour que la voiture elle soit disponible, pour qu'on puisse les récupérer aux bonnes heures. Il y a trop de logistique à faire d'un coup là. Au dernier moment c'est insupportable. C'est un bordel, c'est un bordel. Bon allez, sur ce on se retrouve demain en espérant qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles. Bon allez, à demain. Bon c'est la merde, c'est clairement la merde complet là. Il est midi 23. J'ai envoyé un message à l'agence de location. Pas de nouvelles là depuis ce matin. Je pense qu'il s'est booké. Ça me paraît très compliqué là. L'histoire elle est très compliquée. Je sais pas comment je vais faire là. Je sais pas du tout comment on va faire. Ah là là, les plans de dernière minute, je vous jure, mais ne faites jamais ça, c'est insupportable, mais insupportable. Bon, le plan que j'ai là actuellement, qui n'est pas du tout un plan, c'est vraiment un plan de secours on va dire. On va aller directement à l'agence de location, voir s'il est là. Et puis voilà, il nous reste 1 heure encore pour avoir le véhicule. On va s'activer. Allez, let's go. Le mec de la location il était là avant mais il est plus là. C'est très mal parti si je peux dire ça. Mais on perd pas espoir, on va à la deuxième agence. C'est le dernier espoir. Bon, c'est la merde. C'est la merde complet. Sur la deuxième agence de location, ils avaient des véhicules, mais le problème c'est qu'il y en avait un, celui qu'on voulait, bien évidemment, il était en panne. Les plaquettes elles étaient mortes et les pneus ils étaient morts. Elle sera disponible qu'à partir d'après-demain et Romain il sera plus là. J'en peux plus, on va jamais y arriver à tourner cette putain de vidéo. Pour l'instant, on va aller chercher Romain. On va réfléchir avec lui sur comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà quoi, on va voir la suite des choses. Hein. Ça annonce très mal cette histoire. Mais on avance dans la journée, c'est déjà ça. Pourquoi Ro? Ok. Ça va? Bon Héros. Yes. J'ai que des mauvaises nouvelles. Hein. Arrête. Et j'ai que... Bon, je passe en voix off parce que tout ce que je suis en train d'expliquer à Roro, c'est tout ce que je vous expliquais depuis le début, c'est-à-dire les problèmes, qu'on n'a pas de véhicule, qu'on n'a pas de loueur, que je ne sais pas comment on va finir cette vidéo, enfin bref, que c'est la cata complet quoi. Au début, je vous mens pas que Roro, il a un petit peu du mal à me croire, mais plus j'avance dans l'histoire, plus il comprend que ce que je suis en train de lui dire, c'est vraiment vrai. Donc là, concrètement, on n'a pas d'autre choix que de chercher des loueurs, appeler, et pouvoir essayer de finir cette putain de vidéo. Donc voilà, je me suis permis de te faire une petite voix off au lieu que tu regardes approximativement 5 minutes de débat avec moi et Roro sur juste une conclusion que, on n'a pas de véhicule en fin de compte. Et par miracle, une fois rentré, je reçois un appel d'un loueur de voiture que j'avais contacté plus tôt dans la matinée et là ce qui nous arrange c'est le plus tôt possible, je dirais avant 16h quoi si possible. Ok, elle sera prête avant 16h là. Let's go. Eh non mais c'est chaud, je m'attendais pas à ça. Sacré péripétie mais on y arrive. Putain, je crois bien. Hein. C'est une dinguerie. Ok, je veux juste regarder. Hein. Snapchat. Lock. Lock. Voiture lock. H2M lock. Resto lock. GB location. Donc là on est en train de manger un repas bien diète pour suivre notre diète. Pas lui. Et
Et on se retrouve sur le Gamos de compétition pour pouvoir enfin démarrer cette vidéo. RS qui sort. Là pareil, RS illuminé. RS illuminé. Franchement, ce que j'adore, les Audi, c'est leur système de poignée pour sortir. Je le trouve trop stylé, c'est un détail, mais je le trouve trop stylé. Leurs volants, ils sont pas mal. Vraiment, moi, c'est ce que je préfère d'ailleurs, avec les espèces pas en rond, un peu rectangulaire, un peu, tu vois. Je préfère les ronds avec. Ah ouais ouais, parce qu'ils ont les finitions Alcantara. Oui, non, mais avec Alcantara, c'est mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que comme ça, tu vois, moi, je préfère avec le RS et que ce soit moi, rectangle. le volant, c'est plus typé RS6, RS7. RSQ3 pour moi. Ouais, ou eux qui ont RS6. ça. Mais ouais. RS6 et RS7, c'est la même forme, mais ils sont plus gros. On a un toit ouvrant. Je vais vous mettre toutes les caractéristiques de la personne à qui on l'a loué. C'est une plaquée française. Dans vos locations, c'est très important. Ça va permettre de ne pas vous faire arrêter et de ne pas avoir de problème. Bon allez, maintenant on se retrouve à la station essence, étant donné qu'il faut aller remettre de l'essence. 400. Ah là là, il fait un bruit mon gars. Le bruit il est aberrant. Hein. Oui, ouais, c'est vraiment il est gros satisfaisant. Hein. C'est un gros plus parce que les voitures récentes maintenant souvent font un bruit d'aspirateur quand elles accélèrent. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. En plus, on m'avait dit ouais, les nouvelles voitures et tout, machin, tu verras, le bruit il est pas fou parce que elles sont bridées, tout ça à cause des normes et tout. Mais celle-là, frérot, je crois que c'est en 2023 normalement, si on se trompe pas. 2023. Oui, Frérot, je suis désolé, mais oui, le bruit il est magnifique. Après, est-ce qu'elle a plus de patates que celle qu'on avait essayé avec Roro déjà? Je sais pas. Je sais pas. Parce que l'autre déjà c'était une Propus, ça. Ouais, c'était une Propus, donc déjà ça fait son effet au décollage quand t'appuies sur la. Bon, après il y a quand même. Sur la gâchette. Mais c'est vrai que moi de souvenir, j'ai quand même l'impression que la BM qu'on avait essayé, elle plaquait plus crème, tu vois. Elle te collait un peu plus, mais après il y a aussi le syndrome voilà quattro. Comme tu vois la RS7, ce que je t'avais dit. Ouais, où tu sens moins la. En fait, la RS7, dis-toi, tu sens à peu près la même accélération que ça. Ah ouais? Ouais. Pour 300 chevaux de plus? Ouais, pour 300 chevaux de plus. Ah putain, ouais, ça fait chier quand même. Ouais, ça fait chier. Alors c'est bien, hein, on peut pas dire que. Enfin, c'est pas une Clio RS. Ouais, non, mais bien sûr, je me doute. En fait, tu vois juste le paysage défiler, quoi, en fin de compte. Ouais, c'est ça, tu vois. Par contre, c'est un TG. Enfin, c'est un gros TG. Moi, ce qui me déçoit un peu, en vrai, pour une voiture à ce prix-là, parce qu'on parle quand même d'une voiture à 100 000 balles quand même. 100 000 balles, frérot, c'est du plastique. Hein. Ouais. On est d'accord que ça, c'est du plastique. Oui, hein. C'est bien fini en soi, c'est super bien fini. Franchement, les finitions sont belles. Mais juste, c'est du plastique sur une voiture à 100 000 €, ça fait quand même chier. Je sais qu'il y a des voiture à 2 000 €. Je sais qu'il y a des packs, en option avec du carbone à la place des plastiques et ouais, tout mais ça. là, frérot, on parle d'une voiture à. Ouais, les constructeurs sont forts, hein. Ils veulent toujours que tu dépenses plus d'argent. Ouais, bah ouais, bon. Parlons d'une voiture, tu vois, où la voiture est quand même bien optionnée, tu vois. Avoir du plastique sur une voiture à 100 000 balles, ça fait quand même chier. Ça fait quand même chier. Ça fait la même chose sur le 240 qu'on avait là. Un peu moins, je pense. Un peu moins. Je sais pas, mais moi là ça me choque vraiment. Dès que j'appuie, ça freine vraiment très très fort et le frein a vraiment beaucoup de mordant quoi. Ouais, c'est du vrai frein quoi. À peine pas se mentir. Ça freine. Non, le frein est vraiment abusé. Par contre, j'ai un peu un mauvais avis sur ça parce que je suis un grand fan de la marque allemande, si je peux me permettre. J'aime beaucoup Audi et vraiment extérieurement, pour moi, en termes de petite berline sportive, c'est les plus belles. Entre on va dire le A45, les RS3 et un M2, si on parle les trois plus grosses, on va dire. Ouais. Les trois concurrents, on va dire. Pour moi, en vrai de vrai, la Audi, elle fout droit tous les. Alors c'est vrai que d'un point de vue extérieur, pour moi, de toute façon, moi j'ai toujours eu le même avis. Hein. Pour moi, le point de vue extérieur, c'est Audi qui bat tout le monde. Point de vue intérieur, c'est Merco. Et point de vue moteur, c'est BM. Pour moi, ça a toujours été ça. Pour moi, BM, c'est plus performant. Bah, ils ont chacun leur point en fin de compte. Bah oui, c'est ça. Ils ont chacun leur petit truc. Oh là là. Oh là là, mais rien que d'entendre le. Ah là là. La voiture, on sent qu'elle en veut par contre. C'est agréable. Elle a un truc dedans là. Il est bloqué. Ouais, par contre, qu'est-ce que ça boit? On avait fait la même réflexion dans le premier là. Là, je sais pas à combien on est. Bon, en vrai, ça va là parce qu'on n'a pas roulé trop vite là jusque là, mais. Oh là là, comment ça boit! Mais c'est vénère, hein. Après, c'est aussi. Après, on parle aussi d'un truc. Voilà.
Ça boit, mais il y a. Ça boit, mais t'appuies quoi, c'est Voilà. pour ça, tu vois, il y a l'un dans l'autre en fin de compte. Après, 400 km, je sais pas combien, si tu te mets en mode éco et tout, je sais pas combien ça fait. Ça se trouve, ça fait que du 10 litres. Hein. Bon, alors c'est le double d'une voiture normale maintenant, mais. Ouais, bon, après, en mode éco, t'achètes pas une voiture comme ça pour. Oui, oui. Et puis en plus, je suis en train de réfléchir, enfin, ça fait juste le double, donc oui, en fait, tu vas 2 fois plus souvent le stas quand même. Et vu le prix de l'essence en France, hein, on le rappelle. Bigot ne doit pas connaître le prix de l'essence en France, je pense. Bah, d'ailleurs, ça, c'est la propriété de Bigot. Ça, WAM. Voilà, il a percé un peu. Pas les clés, mais sur WAM. Mais... Oh là 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 là. Désolé aux gens qui sont derrière. Hein. Ah oui, nique sa mère. Petit launch control. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même les gouttes, elles n'assument pas sur le pare-brise, frérot. Non, c'est vrai que c'est quand même une voiture qui a de l'énergie, tu vois. C'est-à-dire qu'elle veut en découdre avec la vie. Les sièges, Ils sont sympas. les sièges sont magnifiques. Les sièges sont sympas. Il y en a des plus beaux, c'est les full baquets, mais pour le confort Ouais, de route, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ouais, voilà. Exactement. Pour le confort de route, ça c'est vraiment le top parce qu'avec les, tu sais, le nid d'abeille là, Ouais. il manque juste des petites surpiqûres en vrai de la couleur de la voiture. Sur piqûre rouge ou sur piqûre grise, je sais pas si ça pourrait se faire, mais sur piqûre rouge même. Ouais. Décalé, ce qu'il y a Jean-Michel Motard qui va m'arracher la voiture. Voilà, franchement, je trouve que ça donne quand même un assez beau look à la voiture, le fait qu'il y ait ces sièges là. Putain, c'est Jean-Michel Bus. Ouais, et je trouve que franchement, être bien confortable dans une voiture quand même, Ça reste important. ça reste quand même important dans une voiture de sport, si on peut Surtout le dire. pour des longs trajets en plus. Ouais, voilà. Parce que cette voiture, elle est quand même Parce que, en vrai, capable, avec les suspensions qui se règlent et compagnie, d'avoir des suspensions ultra confortables et compagnie pour quand t'es en mode confort. Là, ça tape un peu ce qu'on est en mode dynamique. Mais Ouais. tu te mets en mode confort, les suspensions sont vachement souples, la direction est souple, enfin, la voiture elle est agréable à conduire. Ouais, voilà. En vrai, moi, franchement, cette voiture, même pour conduire dans la vie de tous les jours, hormis le fait de l'assurance, Voilà, si on enlève l'argent. voilà, si on enlève le côté pécunier du truc qui est cher, elle reste quand même très sympa, très confortable, très adéquat, je pense, pour faire des moyens voire longs trajets. Je pense que c'est totalement potable. Ça reste pas un truc, en gros, ce qu'on veut vous dire, c'est que ça reste pas un truc qui tape au cul tout le temps, quoi, qui est là. C'est pas comme une Ferrari ou une Porsche 911. Ou Voilà, comme ça. c'est pas un truc qui est. C'est pas un truc qui est vraiment fait que pour de temps en temps, ça peut être un all day quoi. Voilà. Là, franchement, clairement, cette voiture, ça peut être un daily, days de voilà. fou. Hein. Un daily. Un quoi? Un daily. Parce que all day, je crois que pour le coup, c'est du coup. Mais non, all day, tous les jours. Ah, bah, vous voyez mon. Il va bientôt aux États-Unis, c'est pas pour rien, les gars. Il est où le mode éco là? Là, c'est la drive. Bon, voilà, les frérots, Roro va nous quitter. Ouais, c'est l'heure de rentrer à Roro Limoges. va rentrer. Nous, on va faire encore un petit peu de 3 petits plans. On espère que cette vidéo vous a plu sur le nouveau RS3 Ouais, 2023. Ça rime, c'est bien. Payer de l'argent. Ah oui, d'accord. T'as de quoi? Ah, mais la différence. Ah bah oui, là c'est quand tu. Ah ouais, je viens de mettre le mode éco. C'est quoi que t'as mis, c'est ça? C'est Efficient. Ouais, enfin, en gros, le mode éco de la voiture. Ah oui, non, mais la réaction de la voiture, elle est. Elle est moindre, elle est moindre. C'est vraiment, elle est moindre. Hein. Ça veut dire que t'appuies, ça fait. Moi, ça marche bien, ouais. C'est un bel avantage, c'est que ça marche bien. C'est parfait pour faire des dépassements, tu vois, ça reste ultra suffisant. Ouais, bah oui, largement. Hein. Tu peux, je dis ça, mais tu peux. C'est plus puissant que ma voiture, hein. Tu peux perdre le permis quand même, hein. C'est pas un problème, les gars. Voilà, mais en fait, quand tu testes les deux, c'est ce que je veux dire, c'est que quand tu passes du mode sport à mode tu passes ça. de 400 chevaux bien boosté à 300, 280. Ouais, je dirais 250 même. Hein, ouais. 250. Je dois être vers là. Parce que là, vraiment, j'étais pied planché, ça fait. Doucement, quoi. Après, toujours, hein, si tu appuies et que tu passes le petit cran de la pédale, là, ça va normalement quand même bombarder. Hein. Oui, mais enfin bon. Après, voilà, comme dit Romain, ça permet de pouvoir accélérer tranquillement et de doubler sans qu'il y ait aucun problème. Oui, sans lacune. Voilà, sans lacune, tu peux doubler sans lacune. Bon, voilà, on arrive à la gare C'est ça. Matabiau de Toulouse. Bon, bah écoute, Bigot, je te rends ta petite caméra. Ouais, c'est un grand plaisir, Romain. Yes. Merci à toi de nous avoir suivis dans cette vidéo. Et bah, ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli dans cette belle ville et dans ton appartement. Bon, bah, Bigot. À la prochaine, bon retour à toi, Roro. Merci bien. Putain, il y a les voitures. Et c'est vrai que ce serait vraiment un kiff pour moi de tester une voiture qui fait plus de 800 chevaux, 900 chevaux. Je pense que c'est vraiment un bazar, mais j'arrive même pas à m'imaginer quand déjà je vois ce que peut réaliser une voiture en fait de cette envergure là. Imagine, je me dis seulement une voiture qui a le double de nombre de chevaux, tu vois. Ça doit être phénoménal. Et tu regardes un peu les vidéos de GMK,
Enfin moi c'est parce que c'est un peu la référence numéro 1, on va pas se mentir, en France de la voiture. Et voilà quoi, quand tu le vois, le frérot il fait 2 mètres, il fait 130 kilos, il appuie, le mec il est comme ça, tu vois. Je me dis frérot, je pense que je traverse le siège concrètement. Ça a santé hein. Ça a santé quand même, ça pousse fort. Ça. Ah là là. Aïe aïe aïe. Il y a de la reprise hein, quand même hein. Ouais, franchement. Même la boîte elle est rapide hein, franchement. Fou. La boîte elle envoie mais... Oh lolo, yo yo. Tiens le pavé en plus hein. Heureusement que ça freine bien par contre, les freins ils sont... Ouais ils sont mordants hein. Au top hein. C'est bon ça. Culé. On a fait des présentations à plusieurs personnes. Je trouve ça cool de faire tester le véhicule à plusieurs personnes pour avoir plusieurs ressentis différents. Je repasse en voix off pour éclaircir un peu ce que je suis en train de dire, parce que à ce moment-là de la vidéo, quand j'étais en train de la tourner, je me rendrais pas compte au montage que ça donnerait ça. Donc je me permets de vous expliquer un peu plus pourquoi je disais que c'était cool de pouvoir avoir la réaction d'un peu de tout le monde en faisant tester le véhicule. Parce qu'à la base c'est ce qui était prévu, de pouvoir faire tester le véhicule à plusieurs personnes et avoir des réactions différentes. Sauf que malheureusement par manque de temps et manque d'organisation, j'ai pu faire tester le véhicule à beaucoup moins de personnes, et le peu de personnes à qui j'ai fait tester, en fait les vidéos étaient dans le noir parce que c'était le soir, donc la qualité était vraiment toute pourrie, on voyait rien, et je voulais pas du coup poster un truc pour poster un truc. Donc voilà, comme je le dis juste après dans la vidéo, de toute façon je veux refaire une vidéo avec une nouvelle voiture parce que j'ai vraiment trop kiffé faire ce genre de vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on prendra le temps de faire bien les choses, d'avoir un peu plus de temps, de pouvoir faire tester vraiment le véhicule à plusieurs personnes, avoir toutes les réactions que je veux, et pour pouvoir bien évidemment vous proposer le contenu que je veux vraiment. Voilà, je tenais juste à mettre les choses au clair, je vous repasse sur la vidéo. Je trouve ça sympa, donc si on en refait une, en tout cas si vous aimez cette vidéo, j'en referai une sur une autre voiture, et le but ce sera de faire tester le véhicule à le plus de personnes possible pour voir le plus de réactions possibles en fait. À part ça, j'espère que la vidéo vous a plu, que la vidéo vous a plu les gars. Nous c'est un régal de le faire. On remercie encore ZJ Location, que je vous mets encore sur Insta sur l'écran là. Si vous voulez louer sur les voitures de Toulouse, ou même si c'est pas sur Toulouse, hein, il fait de la citadine, de la sportive. Ah là là. Ah, pour rentrer sur un périph' c'est parfait les gars. Voilà, n'hésitez pas à le contacter, tout est très carré. Comme je vous ai dit, ce genre de vidéo si elle vous plaît et que vous voulez en revoir, n'hésitez pas à me le dire, même en message privé là comme vous faites d'habitude, ça me va très bien. Je me dis que d'autres voitures peuvent intéresser d'autres personnes. Donc voilà, ce sera avec un grand plaisir, mais faites-le moi savoir. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous dans le Mabel 12, si je ne me trompe pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo les gars. À la prochaine, c'était Bigo. Ciao.